Un événement jugé proche de l'extrême droite organisé dans ce château. Voilà l'occasion magnifique de réciter un couplet sur le retour aux heures les plus sombres de notre histoire qui, comme vous le savez, commence par les banquets fascistes, auxquels de valeureux élus socialistes résistants s'opposent, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, personne ne sait par qui cet événement est jugé, ni proche de quoi exactement. Je vous rappelle qu'en bonne logique, un événement n'est pas jugé proche, hein. Il est proche si on parvient à établir des liens évidents avec telle organisation. Mais généralement, lorsque vous lisez des formules alambiquées telles que jugé proche, accusé de, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a une arnaque. Dans le cas présent, ça n'a pas loupé, il y a bien une arnaque. Alors, canon français, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faisons une recherche en ligne. Bon, moi je l'ai déjà, hein, ils ont un site sur l'internet, comme beaucoup de gens maintenant, n'est-ce pas? Vous y découvrirez qu'il s'agit d'une entreprise commerciale, une PME, avec un patron, ou plus exactement deux amis associés apparemment, sans doute des employés, et ils vendent des trucs pour gagner de l'argent, jusqu'ici rien de bien révolutionnaire. Et leurs trucs, ce sont des places à des événements, des banquiers, des gueuletons. Donc vous voyez, banquier tourangeau, banquier breton, c'est celui qui pose problème, banquier vosgien, banquier vendéen, banquier savoyard. Bon, allons-y, découvrir banquier savoyard. Alors voilà, ils vous disent que c'est le 17 janvier prochain, ils vous disent où c'est. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Ils vous disent qu'ils sont déjà venus, hein, c'était long d'attendre. Pleine place limitée, nanana. Ils vous donnent le menu, plateau de charcuterie de 100 grammes par personne. Ça sera accompagné d'une bouteille de vin à partager. Le plat principal, de la viande avec accompagnement, plateau de fromage, dessert. De l'eau sera fournie tout au long du repas. Bon, je sais pas ce qu'ils comptent faire avec ça, se laver les mains sans doute. Et 1 kilo de bouffe par personne, disons, c'est pas mal. Ils ont l'air de bien bouffer. J'aimerais bien y aller, ça a l'air sympa. Voilà, si ça vous intéresse, entrée payante évidemment, 80 € par personne, vous pouvez réserver là, voilà, vous payez, vous y allez, vous asseyez, vous mangez, vous discutez, vous engagez la conversation avec votre voisin de table, ma foi, pourquoi pas. Alors je sais pas hein, si l'idée est plutôt d'y aller en groupe ou de faire des rencontres sur place, je ne connais pas l'ambiance exacte, je n'y suis jamais allé, il faudrait demander. Toujours est-il que dans leur communication, que ce soit sur leur site ou sur les plateformes vidéo à la demande, ils ne parlent que de bouffe, de bière, de cigares, hein, quoique ce soit pas le thème principal, de vin et un peu de vieille pierre, mais il n'y a strictement aucun message politique. Même dans les commentaires en dessous, vous voyez, magnifique, quel régal. Beau reportage, est-ce que vous avez le nom du resto où vous avez mangé là-bas à Colmar? Parce que j'aimerais bien y aller. Alors ils répondent, c'est le Zinc, ça doit être un resto en centre-ville de Colmar. Mais pas de politique. Alors quel rapport avec les heures les plus sombres, me direz-vous? Eh bien le rapport, c'est un certain Pierre-Édouard Stérin qui est leur nouveau propriétaire qui les a rachetés. Qui est ce monsieur? Bah, c'est un affreux Jojo, milliardaire qui a monté un family office et sans doute des holdings pour racheter des entreprises. Et il est par ailleurs connu pour son engagement politique dans des organisations excommuniées comme étant d'extrême droite, donc catholicisme identitaire, Rassemblement national. Pour ce qui est de son engagement politique, je pense que c'est vrai, hein, sauf à imaginer que tout l'Internet raconte des conneries. D'ailleurs, quand c'est vrai, vous voyez, on n'écrit pas est accusé ou est jugé proche, on dit il est proche
pardon, il est proche de la droite. Il a monté un projet visant à financer le Rassemblement national. Or, comme vous le savez, le crime d'appartenance à l'extrême droite est contaminant. Comprendre que si vous serrez la main d'un excommunié, vous serez vous-même excommunié. Moi-même, d'ailleurs, j'ai fauté, car j'ai réservé un restaurant sur la Fourchette en 2014 alors que cet hérétique en était encore le président. De plus, j'ai reçu en cadeau une Smartbox en 2015. Voilà, donc pardonnez-moi, monsieur le secrétaire du Parti socialiste, parce que j'ai péché. Je ferai un don dès que possible, dans l'espoir d'obtenir l'absolution. Revenons à notre canon français. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas payé ni pour en dire du mal, ni pour en dire du bien. Je ne suis pas payé non plus pour être naïf. Ou alors il faut que le Parti socialiste me verse des pots de vin, ou bien que ces gars-là m'invitent à bouffer. J'aime bien bouffer. J'en profite pour lancer un appel du pied, hein. On sait jamais, ça pourrait me rapporter un gueuleton gratuit. Je suis à vendre au plus offrant. En attendant, puisque personne ne m'a acheté, et c'est dommage, euh, je, je dis ce que je pense. En l'occurrence, que j'ai très bien compris ce que fait ce Pierre ou Jean-Édouard avec son canon français. Il s'agit tout simplement d'une opération d'influence culturelle, on pourrait dire ce que les gringos appelleraient du soft power, très soft power en l'occurrence. Donc voici le principe. Monsieur Tout le Monde va réserver à l'un de ces événements parce qu'il en aura entendu parler, par exemple, grâce à la pub que viennent de leur faire les socialistes. Et il va arriver à un banquet avec de la bonne bouffe. Ce sera une bonne soirée dans un cadre agréable. Ce ne sera pas un meeting politique. Euh, il n'aura pas un gars dans un micro qui va lui casser les oreilles pendant qu'il mange son os à moelle là, sur les valeurs traditionnelles ou vive le roi ou vive Dieu. Ce n'est pas non plus une messe. La- L'opération d'influence ne fonctionne pas ainsi. C'est logique d'ailleurs, hein. Imaginez, vous réservez un truc et vous vous retrouvez dans un meeting royaliste, ce serait une tromperie, d'ailleurs ça poserait des problèmes légaux, et ce serait totalement contre-productif en termes d'influence. Non, ce sera vraiment un gueuleton, un bon moment, mais dans un cadre franchouillard. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, leur communication n'a rien de malhonnête. Dans un cadre franchouillard et avec des codes correspondant à l'idéologie qui leur plaît, hein, conservatrice, catholique, traditionnelle. Et c'est tout à fait leur droit d'ailleurs, hein. Si les gens ont envie de revenir aux traditions, pourquoi pas. Je ne fais que vous expliquer qui fait quoi et pourquoi. Leur opération consiste à faire passer un moment agréable en communiant, en partageant les codes correspondant à l'orientation politique qui leur plaît. Ça se manifestera par un décor, des choix musicaux, etc. Voilà en quoi consiste l'opération. Alors, cerise sur le gâteau, Pierre-Édouard Stérin a tendu un piège assez astucieux, il faut le dire, aux imbéciles de socialistes qui évidemment sont tombés dedans la tête la première. Je vous l'ai dit, je ne suis pas naïf, je ne suis pas payé pour. Il est très possible et même probable que ces gars-là, donc les organisateurs qu'on voit à l'écran et leurs clients, participent par ailleurs à des organisations militantes.
autre que ce fameux canon français. Mais le canon français lui-même ne fait qu'organiser des bouffes. Et c'est là le piège, parce que le Parti socialiste, en voulant attaquer ces personnes pour leurs opinions, se retrouve à attaquer injustement une organisation gastronomique en fait qui ne fait qu'organiser des bouffes. Vous voyez, cuisiner du filet mignon et du cassoulet, enfin non pas du cassoulet parce qu'on est en Alsace, mais des flageolets. Et un homme honnête, comme moi par exemple, ne verra que des gars qui se font emmerder par la mafia socialiste alors qu'ils ne font que boire un coup et se faire une bouffe. Leur donner tort sur ce dossier précis, sur ce litige précis, reviendrait à dire que les catholiques et les royalistes n'ont pas le droit de louer une salle et de se faire une bouffe. Sans faire de propagande, hein, d'ailleurs, parce que dans leurs événements, ils font pas de propagande. Je veux dire, ça se passe sur un site fermé, il faut réserver et payer pour rentrer. C'est pas du tout une opération de propagande à destination du grand public. Donc, si vous voulez dire que ces gens-là n'ont pas le droit de se réunir et de manger, comment dire, aucun partisan de la liberté ne cautionnera ça. D'ailleurs, si on était un peu cynique, voire un peu complotiste, avec un peu d'imagination, on pourrait se dire que peut-être ces gars-là ont discrètement organisé une fuite, prévenu le Parti socialiste, dans l'espoir de se faire emmerder, et ainsi de, même pas de se poser en victime, hein, mais de se retrouver en position de victime, ce qui les rend sympathiques. Hein, ce serait cynique, mais pourquoi pas, hein, c'est tout à fait envisageable et ce serait même malin de leur part et amusant, ironique. Alors pourquoi le Parti socialiste les a-t-il emmerdés alors que stratégiquement il aurait eu intérêt bah, finalement à garder ce truc-là confidentiel, à ne pas l'ébruiter. On ne peut pas être à la fois socialiste, intelligent et honnête. Si on retire intelligent, il est possible que ils aient simplement attaqué comme des roquets sans se rendre compte que ça allait se retourner contre eux et rendre leurs victimes sympathiques. C'est possible, hein. Je veux dire, un socialiste, c'est tellement con que rien ne m'étonne. Pour ce qui est des élus, en tout cas, je pense qu'ils sont socialistes et intelligents. Et alors, ils ne font qu'exploiter un segment de marché afin de garder leur place et leur gamelle. Pour ça, il faut attaquer des fascistes ou ceux qui sont désignés comme tels, hein. D'ailleurs, peu importe que les victimes soient fascistes ou que les attaques soient efficaces ou pas, même si elles sont contre-productives, d'ailleurs, c'est pas un problème. Tout ce qui compte pour garder la gamelle, c'est de montrer qu'ils agissent contre ceux qui sont désignés comme fascistes. Je crois malheureusement que c'est aussi simple et cynique que ça.